Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Arakan Wars. C'est un jeu de Robert Eugène Palmer III et de Michael Bourg. Pour ce qui est des illustrateurs et illustratrices, je ne pourrai pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. C'est un jeu de Nothing But Games. Vous allez pouvoir y jouer de 2 à 4 joueurs avec différents modes de jeu. Une partie, c'est entre 30 et 45 minutes. Si vous jouez en coop à 4 joueurs, vous allez voir que ça va durer un petit peu plus longtemps. C'est à partir de 14 ans. On est sur un jeu de cartes, de deck building, d'affrontement avec de la stratégie et surtout l'intérêt, c'est le placement. Comme Magic, il n'y a pas de placement. Chacun joue de son côté. Et bien là, vous allez avoir un plateau. Il va falloir vraiment vous positionner au bon endroit. Il sera évolutif puisqu'il va y avoir différentes extensions et donc du coup, la construction de deck est importante. Voilà, vous savez déjà presque tout. Je rigole. Alors maintenant, comment ça va se passer? Alors on va faire un petit peu l'explication de la présentation au niveau des cartes, ainsi de suite. Vous allez avoir un tapis de jeu. Vous voyez, l'idée c'est que, comme je vous ai dit, c'est du placement. Bah, du coup, on va venir positionner nos cartes aux différents endroits, mais bien sûr, il y a des règles. On va avoir dans ce jeu des cartes de couleur. On aura un deck vert, une faction grise, une faction rouge, une faction bleue. Elles ont bien sûr leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, la rouge est assez violente. La grise, il faut qu'elle soit groupée, ainsi de suite. Donc, vous allez choisir en fonction de ce que vous voulez jouer. L'idée, c'est quoi? C'est que vous devez construire un deck avec au maximum 23 cartes et il ne faut pas dépasser 125 points. Alors, les points, d'ailleurs, comment ça va se passer? Ben, tout simplement, les points sont indiqués sur les cartes. Vous voyez, en haut, il y a des valeurs. Et c'est ça là, qui fait la construction de votre deck. Vous ne devez jamais dépasser 125 points au total dans votre deck. Et d'ailleurs, ces valeurs-là sont très importantes. Pourquoi? Parce que vous voyez ici un compteur de rounds. Et quand on arrivera à la fin du round 9, on regardera sur le plateau. Et celui qui aura le plus de points au niveau de ses cartes aura tout simplement gagné la partie. Donc c'est assez facile de savoir qui gagne. Vous pouvez effectivement avoir plein de cartes, mais qui ne rapportent pas beaucoup et au final perdre contre quelqu'un qui a gardé des grosses cartes. Donc ça va être très important. Là, on a choisi un joueur qui a la faction rouge contre la faction bleue. Alors, il a pris ses petits jetons rouges et on a les petits jetons bleus qui sont là-bas. On va aussi prendre les marqueurs de tour, donc le bleu et le rouge, et on va les positionner l'un sur l'autre. Là, on sait que pour le round 1, c'est le rouge qui commence. Ensuite, hop, on va faire comme ça sera le bleu qui va commencer au round 2 et ainsi de suite. Au début, ben, vous allez piocher, alors vous allez bien sûr mélanger votre deck et vous allez piocher 7 cartes. Donc là, les 7 cartes bleues et les 7 cartes rouges. Vous allez voir que vous avez une petite tête de jeu qui est très pratique avec les différentes phases de round, donc la pioche, le placement de cartes, les révélations, c'est-à-dire on va retourner nos cartes. Ensuite, les activations, bon, on va jouer nos cartes. Et enfin, la phase de round ou la fin de round où on va venir défausser les cartes qui auraient été détruites. Et aussi, on va préparer pour le prochain round. De l'autre côté, vous avez toutes les infos sur les attributs. Alors, j'y reviendrai, mais il faut savoir que l'aide de jeu est très bien faite. Quand vous avez cette petite carte, normalement, vous arrivez à vous en sortir. Alors, je vais vous montrer vraiment une carte de plus près et je vais vous montrer un petit peu ce qui existe. Tout d'abord, nous avons par exemple des créatures. Celle-ci, cette créature, donc comme je vous ai dit, elle a une valeur 4 à la fin de la partie. Donc si jamais j'arrive à la garder, ben, elle me rapportera 4 points. On voit ici l'attaque, donc elle a 2 d'attaque et elle a que 1 de défense. Elle peut avoir ici, dans cet encart, des choses. Elle peut avoir des attributs, comme par exemple le mouvement, le vol et ainsi de suite. Mais elle peut aussi avoir des compétences, c'est bien différent. Là, par exemple, celle-ci, elle a une compétence. Elle ne peut être attaquée par des créatures ennemies en attaque groupée. Ça veut dire qu'il faudra l'affronter seul. Vous allez aussi avoir, par exemple, voilà, des créatures. Donc celle-ci, vous avez compris qu'elle avait 1 d'attaque, 1 de défense. Et vous voyez, elle a l'initiative et elle a aussi l'omnifrappe. Par défaut, une créature peut taper toujours au-dessus, à gauche, à droite ou en dessous, orthogonalement, mais elle ne peut pas taper plusieurs cibles. Par exemple, l'omnifrappe permettra de taper toutes les cibles qui sont autour. Donc c'est plutôt pas mal. On pourrait rencontrer des cartes sorts. Alors vous avez différentes cartes sorts.
elles sont toujours violettes. En gros, elles vont être utilisées pendant un round et après elles vont disparaître. Les cartes sorts, il y en a deux sortes. Vous avez celle-ci, vous voyez, avec le petit A. Celle-ci, quand on va la jouer, elle va venir se positionner au niveau du plan astral. En effet, vous voyez, il y a un petit A. Donc on viendra se positionner ici. Vous pouvez avoir des cartes sorts, comme celle-ci, vous voyez, mais elle n'a pas le petit A. Celle-ci, ça veut dire qu'elle va venir sur le plateau de jeu, mais en fin de manche, elle va disparaître. On va aussi trouver des lieux. Les lieux, vous voyez, il y a le petit drapeau. Le lieu a une défense, donc il n'attaque pas, mais par contre, vous voyez, il a 4 de défense. Là, par exemple, il donne un bénéfice de plus 2 aux attaques aux créatures adjacentes. Donc, toutes les créatures adjacentes orthogonalement, hein, toujours pas en diagonale, vont gagner plus 2. La différence avec les créatures et autres, les lieux peuvent être récupérés par l'ennemi. C'est-à-dire que si un ennemi venait à prendre possession, donc à faire plus de 4 en dégâts, donc 5, 6 ou 7, bref ou plus, il prendrait possession du lieu et donc le lieu appartiendrait donc à l'adversaire et il bénéficierait donc enfin là en l'occurrence, de plus 2 en attaque aux créatures. Donc c'est assez important, les lieux, il faut bien les protéger, en plus généralement ils rapportent quand même pas mal de points. Voilà, vous avez fait à peu près le tour. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais on peut, vous voyez, avoir des créatures avec le vol, et ainsi de suite. Donc, comment ça va se passer? C'est au joueur rouge de commencer. Il va tout simplement regarder ses cartes et il va devoir, comme il n'y a pas de cartes sur le terrain, on vient juste de commencer, il va devoir positionner 2 cartes au niveau des carrés verts. Donc là, en l'occurrence, il n'a pas trop le choix. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je ne sais pas, parce que l'idée, c'est qu'on va venir les positionner, hop, face cachée. Donc, je ne sais pas, je vais, tiens, par exemple, faire ça et ça. Voilà. Donc, moi, je joue. Ensuite, le bleu va venir, hop, positionner 2 cartes. Donc là, on va imaginer que je ne réfléchis pas trop, hein, d'accord? Lui, il doit toujours positionner des cartes adjacentes à d'autres cartes, mais pas en diagonale. Donc il ne peut pas se positionner là. Par contre, il peut venir là et par exemple positionner une carte ici, ça pose pas de problème. D'accord? Mais toujours, on pose des cartes adjacentes à d'autres cartes. Allez, par exemple, il va faire ça et puis il va faire ça. Je n'ai pas du tout regardé les cartes. Ensuite, voilà, on a fait la phase de placement. Maintenant, chaque joueur va venir révéler les cartes, tout simplement, et va venir mettre un petit marqueur pour indiquer que c'est sa carte. Donc là, le bleu va venir mettre un petit marqueur ici, un petit marqueur ici. Vous avez ici l'emplacement pour mettre vos marqueurs. Donc ça, vous avez compris, ça se joue à peu près en simultané. Ensuite, on va passer donc à la phase d'action. On va regarder qui est le premier joueur. Alors en l'occurrence, c'est le joueur rouge. C'est lui qui va commencer. Alors il va commencer sauf si jamais il y avait des initiatives. Si jamais il y a une initiative chez le joueur adverse et que le joueur, en l'occurrence rouge, n'a pas d'initiative, on va d'abord faire les initiatives. Donc là, en l'occurrence, si cette carte était une initiative, c'est elle qui pourrait commencer. Mais il n'est pas obligé de la jouer. Si jamais le rouge et le bleu a des initiatives, on ferait bien sûr le rouge en premier, l'initiative du rouge, ensuite du bleu, et après on jouerait les cartes du rouge. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas, donc on va pouvoir regarder. Ce joueur donc, peut jouer cette carte, ça dit quoi? Ça bénéficie de plus 2 en attaque aux créatures adjacentes. Le problème, c'est que vous voyez, la seule créature, elle est là, et celle-ci ne peut pas attaquer à distance. En effet, elle est très mal placée, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, le rouge ne peut rien faire. Celle-ci, par contre, elle a 3 d'attaque. Et vous avez aussi ici une carte qui n'a pas d'attaque. Par contre, elle a 1 de défense. Et elle a un mouvement. Alors, ça permet de pouvoir se déplacer. Vous voyez, celle-ci n'a pas de mouvement. Donc, ça veut dire qu'elle est positionnée ici et elle est bloquée. Celle-ci a le mode perforation. Le problème, c'est que je pourrais cumuler ces 2 cartes pour attaquer cette carte-là, sauf que celle-ci a 0 d'attaque, et celle-là, elle a 3, et celle-là, elle a 4. Donc, je ne peux pas attaquer ce lieu, donc pour le moment, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais donc aussi passer mon tour. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Tout le monde va, hop, on va changer ici le petit marqueur, et on va repartir sur le round 2.
on commence un nouveau round, donc c'est le bleu qui va commencer. À chaque fois, vous reprenez des cartes de façon à avoir 7 cartes. Donc là, le bleu va récupérer 7 cartes. Le rouge va faire de même, il va prendre 2 cartes. Et là, vous l'aurez compris, donc c'est au bleu de commencer. C'est le bleu qui va se positionner. Pareil, il va regarder ses cartes et va essayer de se positionner intelligemment. Donc il va par exemple se mettre ici et il va mettre par exemple une carte ici. Alors vous voyez, le principe c'est qu'on ne voit pas ce que jouait l'autre. Donc il va falloir réussir à bien se positionner, essayer de se dire tiens il va peut-être faire ça, lui il a un mouvement donc il faut que je fasse attention et ainsi de suite. Moi je vais par exemple, je ne sais pas, je vais jouer celle-ci ici. Et je vais jouer, tiens, celle-ci ici pour vous montrer. Voilà. Donc là, tout le monde s'est placé. On retourne, hop, les cartes. On met, comme je vous l'ai dit, nos petits marqueurs. Clac, clac. Le bleu aussi va venir mettre ses petits marqueurs. On voit d'ailleurs qu'il a mis un lieu. Donc ça peut être intéressant. Et donc, c'est au bleu de commencer. On regarde quand même s'il y a des initiatives. En effet, je vois qu'il y a une initiative bleue et il y a aussi une initiative rouge. Donc, on fait d'abord les initiatives. Le bleu a 2 d'attaque. Il pourrait essayer de taper ça, mais vous voyez que les autres cartes n'ont pas. On pourrait les cumuler, mais elles n'ont pas l'initiative. Donc, il va décider de ne rien faire. En effet, là, il ne peut pas faire grand-chose. Lui, par contre, il a une initiative. Et il a aussi Omnifrappe, ça veut dire qu'il va taper dans tous les sens. Est-ce qu'il veut l'utiliser? Il a 1 d'attaque, mais lui, il a 1 de défense, donc ça ne va rien faire. Donc il décide de ne pas utiliser son initiative. Ça ne veut pas dire qu'il n'utilise pas sa carte, d'accord? Donc, on revient au bleu. Le bleu va maintenant décider de cumuler ses cartes. Avec celle-ci, il a 2 d'attaque. Avec celle-ci, il a 3. Ça fait 3 et 2, 5. Ce lieu a que 4 de défense. Donc du coup, ce lieu va être pris. Donc ce lieu qui était rouge devient bleu. Il appartient donc maintenant au joueur bleu. Hein. Le rouge pourra venir le récupérer. Et là, il a utilisé la perforation. La perforation, ça se passe comment? Tout simplement, la perforation, c'est que vous regardez l'attaque. Là, elle avait 3 d'attaque, donc ça veut dire qu'elle a infligé 3 ici. Si jamais elle réussit son attaque, la prochaine carte, il lui infligera 2. S'il réussit son attaque, la prochaine carte, il infligera 1, et ainsi de suite. Si jamais à un moment, il loupe une attaque dans sa chaîne, hop, immédiatement, ça s'arrête. Donc là, il a réussi. Là, du coup, maintenant, il inflige 2 ici, mais celle-ci a 2 de défense, donc il ne se passe rien. Vous voyez qu'entre-temps, il a récupéré cette carte qui permet d'avoir plus d'eau aux créatures adjacentes, mais l'attaque était déjà lancée, donc ça ne fonctionne pas. C'est un petit point de règle aussi, tant qu'à faire, je vous le dis. Donc voilà, donc ça, il a utilisé pour attaquer, celle-ci aussi. Il a celle-ci, mais celle-ci, quoique maintenant, vous voyez, elle bénéficie de plus 2 en attaque aux créatures alliées, donc adjacentes. Donc celle-ci a en fait 2-1. Donc il va décider avec celle-ci d'attaquer cette carte. Celle-ci a que 1 de défense. Du coup, cette carte est détruite. C'était pas mal pour le bleu. Maintenant, il dit qu'il a tout joué. Celle-ci ne sert à rien. Donc, c'est au rouge. Le rouge, il a 2 d'attaque, mais il ne peut pas attaquer celle-ci puisqu'elle a 4 de défense. Et celle-ci a 1 d'attaque, mais celle-ci a 1 de défense. Donc, du coup, ils ne peuvent rien faire. Ok, on part sur un nouveau tour. Et on est reparti. On va remettre les petits marqueurs du bon côté. Tous les joueurs vont piocher des cartes de façon à avoir cette carte. Et c'est parti. Maintenant, je vous montre un petit peu les différents attributs qui existent. L'initiative, bon, on en a parlé. Le mouvement, c'est qu'à son tour de jeu, on peut se déplacer. Vous voyez, il y a écrit mouvement de 2. Tout simplement, je pourrais me déplacer jusqu'à 2 cases. Vous avez le vol. Le vol, c'est, imaginons cette créature a le vol, je décide de l'utiliser. Je peux aller où je veux sur le plateau, mais toujours pareil, il faudra que je sois adjacente à une carte.
Vous avez l'omnifrappe. Ben, l'omnifrappe, c'est si jamais vous avez une créature qui est ici, vous avez vu, normalement, vous tapez à, je vous ai dit, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Et bien là, en fait, ce créature pourrait taper ici et ici, si elle avait l'omnifrappe. Vous avez l'attaque à distance. Une attaque à distance, c'est une carte qui va dire, je sais pas, par exemple, elle attaque à une distance de 2. Celle-ci pourrait dire, ça fait 1, 2. Et donc, je touche celle-là. Donc l'attaque à distance, voilà, ça dépend bien sûr de la valeur de l'attaque à distance. La nuée, en fait, ça va être un cumul des cartes de la même famille. La famille, elle est indiquée ici. Là, vous voyez. Donc ça, c'est important, ce petit texte-là, sur certaines cartes. La régénération, bah, ça va être il va falloir la taper 2 fois, en fait, pour pouvoir la tuer. Vous avez le mode furtif. Une carte qui est furtive, normalement, vous avez vu, celle-là, elle peut taper celle-là. Mais si jamais celle-ci était furtive, c'est comme si elle était à 2 de distance. Donc, il faudrait une attaque à distance pour pouvoir la toucher. Et vous avez la perforation. Mais ça, on l'a déjà vu. Donc, voilà un petit peu le principe. Je vais vous montrer un petit peu maintenant les différents modes de jeu. Nous avons donc, par exemple, un mode avec des objectifs. Celle-ci va nous donner, donc on va piocher des cartes qui vont nous rapporter des points. Mais pour pouvoir avoir l'objectif, il faudra bien sûr le réaliser. Lors de la phase de pause, vous avez posé 2 cartes d'une valeur cumulée inférieure ou égale à 4. Donc, si vous y arrivez, ben, vous récupérez cette carte et à chaque fois, il va y en avoir des nouvelles. Et vous voyez, il y en a vraiment pas mal. On va aussi avoir, hop, par exemple, des cartes comme celle-ci. Donc ça va être des cartes qui vont arriver au tout début des tours. C'est des cartes événements, si vous préférez jouer en mode événement. À chaque fois, ben, tout simplement, vous tirez une carte et vous lisez ce que ça fait. Alors, je vais prendre celle-ci parce que c'est plus rapide. Vous voyez, celle-ci, c'est écrit plus 1 en attaque aux créatures. Donc, ça veut dire que immédiatement, quand on va jouer, toutes les créatures vont avoir plus 1 en attaque. Attention, il faut bien faire attention entre les créatures, les sorts, ainsi de suite. Hein, c'est pas la même chose. Celle-ci, par exemple, dirait « Les créatures perdent leurs compétences et attributs ». Ça veut dire quoi? Ben, perdez tout ce qui est écrit compétences et tout ce qui est en rouge, les attributs. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais vous comprenez un petit peu le principe. Nous avons les dernières cartes, et ça, je peux vous dire que ça a été assez fun. Ce sont les cartes quand vous jouez en coopération. Donc, vous êtes 2 contre 2. Et donc, du coup, vous avez des cartes stratégiques. Vous n'avez pas le droit de parler pour dire « Ouais, vas-y, on attaque lui, ou on fait ça, ou alors moi je fais ça, ainsi de suite. » Non, le seul moyen pour pouvoir parler, ça va être d'utiliser des cartes comme celle-ci, des messages secrets ou alors des coups d'éclat qui, par exemple, vous jouez une carte, vous la tendez à votre collègue, ça dit je lui montre les 2 cartes que je vais positionner. Donc, comme ça, le collègue, il sait où c'est que je vais me positionner, il comprend que je vais sûrement attaquer à tel endroit, à tel endroit. Voilà, donc vous avez vraiment pas mal de choses, c'est très intéressant. Je vous montre un petit peu vite fait le livre. Le livre, il est vraiment top. Il y a un lore, bien sûr. Il y a toutes les explications des cartes, les sorts, les lieux, c'est assez clair, hein, les déplacements. Vous avez, hop, ici, à la fin, les constructions de deck. Donc ça vous dit comment construire un deck, ça vous donne des conseils. Et vous avez aussi, bien sûr, un lore. Vraiment, juste le bouquin, il est top. Voilà, avec les différents types de modes de jeu, que ce soit, donc, comme je vous ai dit, événements, stratégie, ainsi de suite. Je vous montre une dernière chose. Vous avez maintenant, vous voyez, des petites extensions comme ça. Alors, par exemple, à l'intérieur de cette extension, on va trouver le guide stratégique avec les nouvelles cartes, des explications de jeu. On va trouver un autre terrain de jeu, d'accord? Donc, je ne vais pas le déballer, mais vous avez compris. On va trouver, par exemple, ici, des cartes avec des terrains qu'on n'avait pas dans la partie normale. Et on va même avoir des cartes foil. Donc, je ne sais pas si ça va donner vraiment, mais voilà, on a des belles cartes foil. Donc, c'est très sympa. Voilà, donc vous avez des extensions que vous allez pouvoir rajouter à votre deck. Toujours pareil, il faudra respecter certaines conditions pour pouvoir faire son deck. Donc un jeu évolutif vraiment sympa, on l'a testé donc en mode coop où on a quand même passé pas mal de temps. On a essayé le mode objectif, le mode événement qui met du piquant. Vraiment, des fois on a prévu un truc et ça nous dit vous devez jouer que des sorts à ce tour-ci, ou alors à ce tour-ci vous faites que ça, ainsi de suite. Donc ça casse un petit peu le jeu aussi, donc c'est vraiment sympa.
Essayez de se positionner au bon endroit. Encore une fois, si vous avez une super carte qui est très puissante, vous la positionnez ici, mais qu'après le combat se déplace et que vous ne pouvez pas la déplacer parce que vous n'avez pas le vol et le mouvement, ça peut être vite embêtant. Il va falloir aussi utiliser les cartes sorts à bon escient pour pouvoir s'en servir et faire un coup d'éclat. Moi, par exemple, j'en avais une qui disait que tous les attributs et les compétences étaient annulés. Donc, par exemple, il y en avait un qui avait un vol, et ben, comme ça, j'ai pu le tuer. Bref, il y a pas mal de choses. Et donc, n'oubliez pas, fin du 9e round, on compte les points, on regarde donc les cartes. Là, par exemple, le rouge, il est là, donc il a 4 et 7, 11. 11, celle-ci, elle est plus au rouge, je vous rappelle qu'elle est au bleu, donc elle ne compte pas. Donc il a que 11 points, et donc le bleu a beaucoup plus de points. On voit qu'il a 20, 28 et 13, et enfin bref, le bleu a totalement gagné la partie. Donc il va falloir vraiment essayer de calculer et se positionner au mieux. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me permet toujours de vous faire découvrir de nouveaux jeux. Allez, ciao les amis, bye bye et puis à bientôt.